golfe du Mexique. La plus importante marée noire de l'histoire des États-Unis. Je ne suis pas au courant des rumeurs sur l'utilisation du dispersant. Certains dans mon département seraient mieux placés pour vous répondre. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a toujours des études en cours pour savoir ce qu'il s'est passé à l'époque, pour connaître l'impact sur la vie marine aussi. Je ne suis pas certaine d'une quelconque nocivité du Corexit sur la santé humaine. Si une nouvelle marée noire se produisait, vous utiliseriez le Corexit à nouveau ? Je pense que l'industrie et les autorités fédérales prendraient les meilleures décisions en cas de nouvelle marée noire. C'est une question d'équilibre, pas seulement une question de profit. Le problème, c'est que si vous interdisez un produit, vous devez trouver une autre solution. Encore une fois, je ne suis pas une experte du sujet, je ne connais pas les décisions prises à l'époque, mais je ne pense pas que les choses soient toutes blanches ou toutes noires. A.G. Crow est l'un des élus de la zone sinistrée. Il dénonce l'influence de BP dans la gestion de la marée noire. Le gouvernement n'était pas préparé à un désastre de cette ampleur. Il n'avait pas l'expertise ni les ressources pour faire face à cet accident aussi important. Donc évidemment, ils ont fait confiance à l'industrie, et en particulier à BP. Voilà comment ça a marché. Ils ont fait couler le pétrole, ça l'a fait disparaître. Soi-disant, ce sont les micro-organismes qui ont mangé le pétrole, sauf que le pétrole, il tue aussi les micro-organismes. Et bien sûr, ça, ils ont oublié de le mentionner. En fait, l'idée, c'est pas vu, pas pris. Je pense que ça a à voir avec l'argent et le pouvoir que l'industrie peut avoir à Washington. Quand le président des États-Unis fait une recommandation et que BP, qui fait partie du processus de décision, n'est pas d'accord, la firme a un pouvoir de veto sur l'homme le plus puissant du monde. Ce qui me semble un peu étrange, non? BP disait qu'on n'avait pas besoin de protection particulière, que c'était sans danger. Ils ne donnaient des protections qu'à ceux qui ramassaient le pétrole sur la plage. Il nous disait aussi qu'il ne fallait pas emporter pour ne pas alarmer les gens. Il nous disait que c'était sans danger et qu'on n'en avait pas besoin. Parce que si on portait des protections, ce qu'on était censé faire, les gens, les travailleurs, auraient commencé à poser des questions, à s'inquiéter et à se demander ce qui se passait. Je me rappelle d'une nuit où on avait fini de bosser, il restait 10 km de pétrole à la surface de l'eau. On est revenu le lendemain matin, plus rien, plus une goutte de pétrole. Leurs produits, ça tue tous les organismes qui existent. Ça tue tout. Les méduses, les poissons, les tortues. Et BP ne voulait pas que ça se sache. C'était caché. Et s'ils apprenaient que quelqu'un avait parlé de ça à la presse, il était viré sur le champ. Personne va l'utiliser et te dire que c'est bon, que c'est sans danger. Si quelqu'un te dit ça, il te ment. À l'époque, il disait même que c'était pareil que du liquide vaisselle. Ça, ce sont des crabes et des crevettes qu'on a remontées la semaine dernière. Et vous voyez ce crabe-là? Il a une pince en plus. Je n'ai jamais vu cela avant. C'est comme à Tchernobyl en Russie quand il y avait des porcs à 3 yeux. Mais le gouvernement dit que tout va bien, et je suppose qu'il faut croire ce que dit le gouvernement. Cette crevette pêchée la semaine dernière, elle a des tumeurs, elle a respiré des produits chimiques au fond de l'eau, et voilà ce que ça donne. De grosses boules tout au long de la tête. On a même certaines crevettes qui n'ont pas d'yeux. Quand j'étais enfant et que j'avais une plaie quelque part sur le corps, nos parents, nos grands-parents nous disaient d'aller à la mer et que ça allait guérir. Et maintenant, si tu vas dans l'eau avec une plaie, quand tu ressors, tu vas à l'hôpital et ils te disent que c'est une tumeur ou un cancer. Moi, je ne veux plus aller me baigner. Chaque fois qu'il revient ici, dans ces marais, la situation empire. Le pétrole s'imprègne toujours plus. Les 2 tiers de tout le pétrole de la marée noire sont arrivés dans cette zone où nous nous trouvons. C'est difficile à repérer au premier coup d'œil, mais si vous regardez attentivement, vous voyez qu'on a encore beaucoup de pétrole juste sous la surface de l'eau. Et malheureusement, si on a du mauvais temps et des vents du nord, et ça arrive fréquemment, on peut voir une grande quantité de pétrole venir lécher le bord du marais.
Regardez, on peut même voir du pétrole encore intact. Et on peut voir ce qu'il fait aux racines. Il étouffe les racines et empêche la plante de se développer. Et à terme, ça la tue. Malheureusement, vous le voyez, la marée noire est toujours en Louisiane. Sur cette bande de 80 km de côte donnant sur le golfe du Mexique, c'est tout un écosystème qui est désormais fragilisé. Plus de 75% des oiseaux migrateurs de la planète passent par ici. Ils viennent faire leur nid, ils se nourrissent et ils mangent ces petits crustacés qu'on trouve ici. Tous ces petits coquillages ou ces petits crabes qui sont bien évidemment pollués et du coup ça rentre dans la chaîne alimentaire et le cycle de la vie s'en trouve dangereusement modifié. On n'a plus qu'à espérer que Dame Nature digère tout ça. Mais on va atteindre le 5e anniversaire de la marée noire et on a toujours ce pétrole ici. Une nature souillée par 10 millions de litres de corexite déversés dans le golfe du Mexique. Des habitants malades et des autorités dépassées. Depuis 2010, la Louisiane paye dans sa chair les conséquences de la marée noire. Une région sacrifiée sur l'autel du profit. L'argent de BP ne suffira pas à réparer les dégâts. Mais le plus inquiétant est sans doute à venir. Sur la base aérienne de Houma, à l'ouest de la Nouvelle-Orléans, des DC-3 prêts à décoller, ceux-là même qui ont servi à pulvériser le corexite en 2010. À bord, 13 000 litres de produits peuvent être embarqués et les bidons sont là. 120 000 litres stockés dans un hangar. En cas de nouvelle marée noire, aucun souci, le patron l'assure. En moins de 2 heures, les avions seront sur zone, prêts à pulvériser à nouveau. Le remède maudit.